Bonjour à tous. Donc le sujet de ma conférence aujourd'hui va être la cannibalisation, contenu dupliqué et near duplicate, donc le cancer du SEO, diagnostic et traitement. Alors je me présente, je suis Anne-Isabelle Lefebvre, j'ai étudié la musicologie pour être chef d'orchestre et aujourd'hui je suis consultante grand compte chez netlinking.fr. Oui, je vous l'accorde, c'est un peu atypique, mais bon, dans la vie, il faut faire des choix. Alors, je reste là-dessus parce que la suite, ça va être intéressant. J'ai remarqué que quand je mettais en place des stratégies de netlinking, pardon, c'est ma première conférence, je suis un petit peu stressée, donc ça va bien se passer. Quand je mets en place des strates, je suis souvent gênée par des problèmes de contenu, de cannibalisation. Ça ne marche pas forcément et c'est important d'être sensible à ce sujet. Donc ça va être le sujet de ma conf. Le contenu dupliqué. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Simplement, c'est important de remettre un petit peu les bases pour la salle. Voilà, un exemple de contenu dupliqué. Typiquement, je suis allée regarder une page sur le husky sibérien sur Wikipédia et on retrouve un contenu vraiment similaire chez pets.ch. Donc là, on a vraiment le même contenu. Donc soit, on est un petit peu feignant, on va aller prendre le contenu d'un autre, mais en fait, Google, il n'aime pas ça du tout. Donc comment ça se passe? Tout simplement, Google, il va aller choisir le site qui a la plus grosse autorité et positionner cette page-là. Donc le problème, c'est qu'à l'inverse, vous êtes à l'origine de votre contenu et vous vous faites piquer votre contenu. Si c'est un site qui a plus d'autorité que le vôtre, c'est fichu. Voilà. Alors, la notion de pourcentage de similarité, c'est important. On estime à peu près qu'à partir de 70% de similarité, on peut partir sur du contenu dupliqué. Voilà. Il existe des outils de détection de contenu dupliqué. Typiquement, là, on a Copyscape. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé l'URL de Wikipédia dans l'outil et il m'a trouvé 8 résultats de contenu similaire pour la requête husky sibérien. Ça peut être intéressant si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe autour de votre site. Un autre outil qui est un petit peu plus poussé, KillDuplicate, qui a été développé par Paul Sanchez. Donc lui, il va utiliser le n-gram. Le n-gram, ce sont des séquences de mots. Donc n-gram 2, séquence de 2 mots, n-gram 3, séquence de 3 mots. Donc c'est un outil qui est aussi très utile pour cette détection. Voilà, petit quiz. Alors, c'est pas la question mug, hein, c'est histoire de pimenter un petit peu la conf. Combien y a-t-il de sites internet dans le monde selon vous? Donc, 65 millions, 130 millions, 330 millions, 1 milliard, 1,4 milliard ou 7,8 milliards? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner une tendance? Oui, monsieur? 7,8 milliards pour vous? D'accord. Il y a d'autres réponses? Quelqu'un? Non? 1,4 milliard? Bon, on va voir la réponse tout de suite. Effectivement, aujourd'hui, on avoisine les 1,84 milliards. Et on voit quand même que voilà, entre 2010 et 2020, on a vraiment une hausse en termes de sites dans le monde. C'est juste incroyable en termes de sites. Alors là, ça découle des enjeux économiques pour Google, forcément. On a 2 milliards de sites quasi. Les enjeux sont hyper importants pour Google. Il va falloir stocker et il va falloir aussi apporter à ces internautes de la qualité dans les résultats de recherche. Le contenu dupliqué, on l'a vu, ça ne lui plaît pas. Donc il n'est pas intéressant pour Google de ressortir 10 fois la même page avec le même contenu. Donc là, Google, c'est pour ça qu'il est hyper sévère sur le contenu dupliqué, effectivement. Google, c'est aujourd'hui l'équivalent de 9000 serveurs. Ça correspond à 120 000 gigawatts, qui correspond à la Norvège en termes d'énergie. C'est énorme. 20 milliards de sites crawlés par jour, dont les sous-domaines, et 130 000 milliards de pages indexées. Bon, on est sur du lourd, quoi. Alors, comment ça se passait avant Internet? Donc là, j'ai Michel, mon petit serrurier, dans le 14e. Avant, on était visible sur les pages jaunes. Et comment on faisait sur les pages jaunes? Il fallait mettre un triple A devant son nom et on arrivait dans les premiers. Voilà, c'était le job de l'époque. On nous spammait nos boîtes aux lettres et une ouverture de porte avoisinait les 250 € constants.
Ça, c'était avant. Et dans le monde de Google, aujourd'hui, Michel, notre petit serrurier dans le 14e, quand il va être premier sur Google, ça va lui coûter 100 € le clic. Oui, on est sur la requête la plus chère, mais c'est quand même assez hallucinant. Donc aujourd'hui, une ouverture de porte, ça coûte entre 600 et 750 €. Voilà. Ouais, Google, il est un petit peu coquin là-dessus quand même. Il s'en met plein les poches. Donc voilà, le but, Google, c'est d'apporter de la qualité à ses internautes. Il y a un enjeu économique. Il doit donner des bons résultats. Donc il va faire du ménage. Il y a 40 000 milliards de pages de spam par jour qui sont nettoyées. C'est hyper important. Il a tout intérêt à garder ses internautes. Alors, il y a une autre source de contenu dupliqué. Donc le spam, c'est la tendance du moment. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça un petit peu. On voit des courbes de domaines référents qui montent d'un coup ces derniers temps. Voilà, donc là j'ai pris un exemple. On voit bien la courbe. On va être sur le Blogspot. Donc le Blogspot, on a des spammers qui utilisent les Blogspot et qui viennent utiliser vos images. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a quasi 5000 Blogspots sur ce site qui sont venus tout de suite utiliser les données. Donc les problèmes liés au Blogspot, donc là on a regardé un petit peu ce que c'était. Donc effectivement on va avoir la problématique du malware. Et ça, voilà, cliquez autorisé si vous n'êtes pas un robot, il faut faire très attention avec ce type de nom de domaine. Le deuxième problème lié au spam, alors effectivement, les Blogspots vont utiliser vos images et vous allez avoir au bout d'un moment vos serveurs qui vont être saturés par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Vos pages passent en erreur 500. Donc ça génère une perte de mots-clés derrière parce qu'elles ne sont plus prises en compte par les robots. Que faire en cas de duplicate content? Donc sur la partie texte, écrire pour demander la correction et un petit lien au passage, ou une canonicale. Vous faites une DMCA, donc vous faites valoir vos droits et vous demandez à Google de supprimer la page. Et pour les images, pour nos Blogspots, alors le plus important serait augmenter la taille de son serveur, ce qui permettrait d'éviter les erreurs 500. Bloquer les IP de Blogspot au niveau du serveur, pourquoi pas. Renommer les images. Alors attention, vous allez renommer les images, mais par contre, ça va revenir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller et stocker ces images sur un autre serveur. Alors, on rentre dans le vif du sujet, la cannibalisation. Donc voilà, moi, c'est vraiment un sujet qui m'importe. Il faut être sensible à ça. On peut faire aujourd'hui beaucoup d'actions autour d'un site. Si on a des soucis de cannibalisation, malheureusement, ça ne va pas nous aider. Donc j'ai pris un exemple sur le mot-clé assurance animaux. Et j'ai analysé deux sites qui, pour moi, sont assez similaires en termes de métriques. Donc, les Furets et le Lynx. J'ai fait une petite analyse. Donc là, on voit bien qu'au niveau des métriques, on est quasi en phase. Néanmoins, je vois quand même que le Lynx est légèrement plus puissant que les Furets. En termes d'optimisation de contenu sur le mot-clé assurance animaux, on est quasi en phase. Donc là, la question que je me pose, c'est pourquoi le Lynx est 8e et les Furets 2e? Et bien, on a une belle cannibalisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un super outil que j'aime bien pour analyser cannibalisation, c'est Ahref. Ça permet vraiment de voir déjà l'historique des pages. Et donc, on voit que le Lynx était 2e à l'époque sur assurance animaux. Voilà. Il a même été 1er par le passé. Et aujourd'hui, on l'a vu 8e. Donc, boum, cannibalisation entre ces pages. Qu'est-ce qui se passe? Google, tout simplement, déclasse les URL. Il ne sait pas laquelle choisir. Et donc, c'est pas du tout bénéfique pour le site. On voit toutes les URL qui se positionnent là sur le même mot-clé. Donc, ça se déclasse. D'où l'intérêt de vraiment traiter un sujet par page et vraiment d'avoir un contenu unique. Alors, le near duplicate. Il y a un petit outil, webconf.com, qui va permettre d'analyser le pourcentage de similarité de vos pages. Et donc, j'ai fait l'analyse justement sur le Lynx, donc sur les deux pages qui se cannibalisaient. On a un 48% de similarité. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi utiliser la Search Console pour des
des pages proches. Alors, vous rentrez la requête et ensuite, vous allez cliquer sur page et ça va vous permettre de voir les pages qui ressortent sur le même mot-clé dans votre site. Donc attention, simplement, je vous sensibilise, la Search Console, à l'inverse d'Ahrefs, ne va pas prendre l'historique de vos pages. Donc la requête, voilà. Et donc, vous allez avoir donc, le nombre de clics et le nombre d'impressions. Donc là, la question qu'on se pose, c'est que la première page, elle génère beaucoup d'impressions pour 156 clics. La deuxième, moins d'impressions pour quasi le même nombre de clics. Donc il y a une réflexion à avoir. On doit corriger la cannibalisation, mais sur quelle page on va corriger cette cannibalisation? La première, elle a beaucoup d'impressions et pas beaucoup de clics. Peut-être qu'elle n'est pas hyper sexy au niveau de la méta-titre ou de la méta-description. Ça ne génère pas beaucoup de clics. La deuxième, elle a l'air plus intéressante pour les internautes, mais autre question à se poser, est-ce que la deuxième, c'est votre page business ou c'est juste une page d'information? Donc il y a vraiment beaucoup de réflexion pour trouver la correction et la page qu'on va choisir. Il vaut mieux favoriser une page business, tant qu'à faire. Alors, Siteliner, c'est aussi un outil qui va nous indiquer un petit peu le near duplicate. Donc, Siteliner, on peut analyser un certain nombre de pages dans son site. Il fait une petite offre découverte avec 250 pages pour démarrer. Voilà, après, c'est 10 € pour 1000 pages, donc ça reste quand même abordable. Donc là, on a fait le test sur lesfurets.com, on a analysé 250 pages. Alors, ce sont les 250 premières pages, bien entendu. Donc, on va avoir forcément voilà, des catégories. Donc, on a 21% de duplicate content. Et là, il nous liste les pages qui sont proches. On a des pourcentages. Voilà, 34% pour la première page. Donc, j'ai 34% de mes pages qui matchent au niveau du contenu. Donc là, on est en near duplicate. Ce n'est pas du contenu dupliqué. On est proche au niveau du contenu. Là, donc, ça correspond à 17 pages. Le petit plus de Siteliner, ça va être le page power. C'est assez intéressant, ça va permettre, c'est une espèce d'analyse du page rank de vos pages. Ça va analyser le jus de vos pages en interne. Attention, ça ne prend pas en compte l'autorité. Donc là, j'ai regardé ma première page. J'ai 25 pages trouvées en near duplicate. Donc ce qui est intéressant sur Siteliner, c'est que c'est très visuel au niveau des couleurs. Là, j'ai cette première page qui a 738 mots-clés en commun avec ma page principale. La deuxième, 469 mots-clés en commun, etc., etc. Donc toutes ces pages, elles peuvent se lister, hein, si vous aimez le côté un peu Excel, liste, tableau croisé dynamique. Voilà, vous avez cette version-là. J'ai ma page principale et j'ai toutes les pages qui viennent se lister. Donc là, j'ai un pourcentage de match. Il faut prendre du recul par rapport au pourcentage de match. Il faut connaître votre site, il faut connaître votre contenu. Voilà, il faut essayer il y a différents outils, il y a différents pourcentages. Maintenant, c'est à vous aussi de savoir où on en est au niveau de la hauteur de pourcentage. Là, donc j'ai analysé ma première page qui a 738 mots-clés qui matchent. Donc voilà, c'est très visible. Alors on est sur des pages catégories et des résumés, donc forcément, on a beaucoup de matchs. Et la deuxième, on va être dans une page contenu. Et voilà, ça va nous mettre notre near duplicate. Alors, autre outil développé par Sylvain Perronnet pour analyser le taux de similarité, donc c'est Babar. Babar, c'est un outil qui a déjà beaucoup de données. Donc, je vous ai mis les chiffres voilà, sur les domaines, sur les sous-domaines, les pages connues et les liens connus. Babar, c'est plus graphique. Il analyse le taux de similarité, donc le taux de duplication. Il va analyser des paires de pages. Donc là, on a fait le test. J'ai regardé des pages dans mon site Le Lynx qu'à hauteur de 50% de taux de duplication. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous sort deux pages qui traitent finalement deux sujets différents. Assurance auto, mutuelle santé. On pourrait se dire, mais pourquoi on a 50% de taux de duplication sur des pages qui ont deux sujets différents? Alors, je suis allée analyser ça dans cet outil qui s'appelle Your Text Guru. Et donc, j'ai ma première page sur assurance auto qui me donne donc l'univers sémantique de la page. J'ai retiré les mots qui ne sont pas travaillés dans la page. Et j'ai voilà, tous mes champs qui sont là. Et j'ai un score de 28% sur assurance auto. Là, j'ai des champs qui sont identiques à ma page mutuelle santé, ce qui peut aller générer mon taux de duplication. Donc assurance, garantie, contrat, devis. On est dans le domaine de l'assurance, de la mutuelle. Et
voilà, en jaune, ça va être les mots qui vont être au pluriel. Donc c'est légèrement différent. Et on va venir différencier pour indiquer à Google le sujet, assurance auto, sur des mots tels que auto, véhicule, conducteur, voiture. C'est ça la différence de ma page assurance auto avec celle de la mutuelle santé. J'analyse ma page mutuelle santé, j'ai un score d'opti de 40%. On retrouve en rouge les mêmes champs similaires à ma page assurance auto. Et là, pour différencier, pour la mutuelle santé, on va venir parler de santé, mutuelle, complémentaire, remboursement, etc., etc. C'est hyper important de différencier les contenus, d'avoir vraiment une optimisation pour vraiment indiquer à Google le sujet qu'on veut lui proposer dans sa page. L'analyse du taux de similarité, on continue avec WebConf. Et là, j'ai crawlé mes 2 pages et on a un taux de 21%. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez toujours du recul avec le pourcentage des outils. Tout dépend des outils. Donc c'est à vous de voir après les pages, si elles se gênent. Effectivement, il y a une correction à effectuer. Donc ça, c'est à vous de maîtriser un petit peu l'intérieur de votre site. Là, sur Babar, taux de duplication, là, je vais aller faire une analyse sur un taux de duplication à 69%. On a 2 pages, une paire de pages qui sort. Effectivement, on est sur de la mutuelle santé, donc on a un taux beaucoup plus haut. On parle de 2 mêmes sujets. Donc les pages sont très très proches en termes de sémantique. Simplement, ce qui va différencier les pages, c'est la partie géographique. On analyse le pourcentage de similarité avec WebConf. On est à 65%. Donc là, on est vraiment beaucoup plus haut. J'analyse via Your Text Guru ma partie mutuelle santé. On a un score de 69%. Les champs sémantiques qui sont là. Et il y en a certains même qui sont absents pour mutuelle santé. Donc c'est dommage. On pourrait de nouveau enrichir la sémantique. Voilà, complémentaire, garantie, sociale. Et là, par contre, on a un taux qui est haut, mais on a de la suroptimisation. Donc il est très difficile, effectivement, de trouver l'équilibre, mais c'est un vrai travail au niveau de la rédaction de contenu. Il faut trouver le juste milieu au niveau du contenu et du nombre d'occurrences de mots-clés. Alors, 13% de danger SEO, voilà. Hop, voilà. Alors là, j'analyse mutuelle santé sur la partie Beaune, donc mon autre ville. C'est quasi similaire. Vous voyez le taux, je recule sur l'autre. On est pareil sur la suropti. Ils ont un score de 79%. On retrouve en rouge les mêmes mots. Donc là, on peut se dire effectivement, ça peut se cannibaliser. Finalement, mes 2 pages traitent le même sujet, ont quasi les mêmes scores d'opti avec les mêmes champs sémantiques. Elles peuvent se gêner. Comment on va faire ? Il va falloir travailler la partie géographique pour bien indiquer à Google, attention, on est sur deux choses différentes. Donc, mutuelle santé histoire, donc là, on retrouve nos champs sémantiques de la mutuelle santé, et on va venir indiquer la partie histoire en parlant de la géographie, donc Clermont-Ferrand, Issoire, Auvergne. Même combat, hop, pour Beaune. Donc on a toujours nos champs de la mutuelle santé, on parle de la mutuelle santé, et on va venir différencier avec la ville, donc Beaune, Dijon, Bourgogne, Georges. Alors, comment sortir d'un problème de cannibalisation? Donc il y a différentes méthodes, bien entendu. Réécrire les contenus et renforcer l'autorité de la page principale. Ça, c'est plutôt pas mal. Fusionner le contenu. Donc on a éventuellement détecté une page qui n'est pas utile, elle cannibalise, elle n'est pas génératrice de business, elle ne génère pas plus de trafic que ça. Donc on va la fusionner en faisant une petite redirection 301 ou redirection 302, c'est à vous de voir. On met une canonicale, donc ça, voilà, c'est possible. Par contre, donc on va indiquer à Google de prendre en compte cette page-là et pas l'autre. Bon, après, on supprime le contenu, carrément. Donc attention, si vous supprimez le contenu, faites attention qu'il n'y ait pas de trafic ces derniers temps sur la page. Ça serait dommage. Et enfin, on va désindexer le contenu en indiquant un disallo dans le robot.txt. Ça, voilà, ce sont des éléments de correction. C'est un petit peu chiant, parce que quand on commence à avoir beaucoup de cannibalisation, il faut tout refaire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est la prévention. Il y a des structurations de contenu et de commencer à le faire dès le départ, ça évite tout ce type de problématique.
Donc, on a notre page d'accueil. On va avoir le contenu sur le thème bleu, donc le sujet A, qui va faire un lien de maillage vers notre catégorie A, qui, elle, va mailler vers notre sous-catégorie A. Ensuite, on va avoir notre sujet B, qui va faire un lien de maillage vers notre catégorie B, qui vont faire un lien de maillage vers les pages de catégorie B, etc. etc. Ça c'est un modèle de contenu qui est au top. Et derrière, et ben boum, on envoie du lien, on envoie de la puissance sur la page d'accueil, sur les pages catégories et sur vos pages profondes, de manière à diffuser le jus de manière homogène dans le site via le maillage interne. Donc il faut structurer son contenu, il faut bien un sujet par page, c'est ça un bon contenu. Google a besoin de savoir de quoi on parle. Il faut optimiser votre maillage interne et il faut avoir du jus dans votre site, même dans les pages profondes. Voilà. Alors, la question mug. Qui a composé la flûte enchantée? Non, je déconne, c'était une connerie. Il y a une vraie question mug en lien avec ma conférence. Voilà, c'est celle-là. Pardon, excusez-moi. Alors, la vraie question mug. Combien de sites Google crawl-t-il par jour? Ah, monsieur, excusez-moi, vous avez été dans ma ligne de regard. Non, c'est pas bon, c'est le spam, ça. Vous allez réviser ma conférence après. Revenez me voir tout à l'heure, je vous refais. Allez, vous qui regardez, allez-y. 20 milliards de sites crawlés par jour, c'est exact, c'est la bonne réponse. Vous pouvez l'applaudir. C'est quoi votre prénom? Pardon? Eric. Bon, Eric, c'est super. Je vais vous remettre votre petit mug. Effectivement, donc on est sur 20 milliards de sites crawlés par jour, dont les sous-domaines. Voilà. Je crois que j'ai fini. Alors, avant de vous remettre le mug, attendez, parce que je ne sais pas, je ne connais pas l'ordre, moi, vous savez, je découvre. Alors, hop, il y a un truc après? Ben non, mais voilà, c'est fini. Merci aux sponsors, merci à nous-mêmes, netlinking.fr. Merci à vous. Merci de votre soutien. C'était pas facile. J'espère que je vous ai appris des choses, et puis si ce n'est pas le cas, que vous avez au moins passé un bon moment. et puis voilà, donc pour les questions, je ne sais pas, on a le temps, il est quelle heure? Attention, hein, je vous le dis tout de suite, ne me posez pas des questions hyper pointues, parce que ça va sortir de mon domaine de compétences. Je vous le dis direct, je vais être honnête avec vous. Ah, il y a un monsieur au fond là-bas, il a une question. Ça marche là? Ouais. Dans les outils que vous avez présentés, sur analyse de similarité de contenu, sur un petit... Enfin, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont supprimer dans leur analyse la partie template de la page ou pas? Parce que si on est sur un petit site, faire le check à la main, c'est faisable, mais si on est sur des très gros sites, on a besoin de s'assurer que la similarité analysée, elle est bien sur la partie elle-même du contenu et pas sur le template de la page. Sur le template global? Ça va être sur l'intégralité de la page. Pardon. Je parle dans le micro, c'est mieux. Non, il va prendre l'intégralité de la page. Donc on peut avoir des faux duplicates parce que c'est le template qui... C'est pour ça que je vous dis faites attention par rapport au pourcentage, parce qu'effectivement, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il va prendre l'intégralité de la page. D'accord. Ok. C'est toujours, voilà, prendre du recul là-dessus, parce qu'on a différents résultats, effectivement, en fonction des outils. Ok. Ça vous va? J'essaierai de trouver un peu mieux la prochaine fois. Il y a d'autres questions ou pas? Non, c'est bon? La flûte enchantée c'était Mozart, c'est bon, vous le saviez hein, pour la réponse. Bon. Ok, bah merci beaucoup. Voilà.